Eh bien, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Santé et Assainissement. Santé et Assainissement, nous parlons non seulement des corps humains, mais nous parlons aussi de notre environnement. Toujours dans le même cadre, aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Victorine Ngwalo, qui est médecin directeur à l'hôpital CEMAS Mabanga, ce que nous appelons communément hôpital abattoir SS. Avec lui, nous allons parler et vous allez comprendre beaucoup des choses en rapport avec les drépanocytaires. Sans plus tarder, nous allons lui aborder la parole. Sans plus tarder, nous allons lui aborder la parole. Bonjour docteur. Bonjour Madame Philo. Docteur, aujourd'hui nous sommes chez vous. Est-ce que vous pouvez premièrement décliner votre identité? Merci beaucoup Madame Philo pour la parole. Moi c'est Madame Victorine Ngwalo Yekoi. Je suis médecin directeur du centre de médecine mixte et d'anémie SS qui est beaucoup plus connu sous le nom de l'hôpital Mabanga. Oui, l'hôpital Mabanga situé exactement à Yolo. C'est Yolo Nord, Yolo Sud? Yolo Sud, avenue Place Mangue, numéro 9, commune de Kalam. Est-ce que vous pouvez faire la différence avec d'autres hôpitaux? La particularité ici, c'est quoi? La particularité, c'est que chez nous, nous soignons plus, on soigne tout le monde, mais à prédominance drépanocytaire. Au moins 75% de nos malades qui nous consultent sont des malades drépanocytaires. Donc, c'est beaucoup plus connu pour la prise en charge de la drépanocytose. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la drépanocytaire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la drépanocytose? Bon, la drépanocytose est une maladie morphologique du sang où l'hémoglobine normale qui est AA est remplacée par l'hémoglobine malade SS. Et cette maladie est héréditaire. La particularité ici, c'est que ça se transmet obligatoirement à partir de 2 parents. Okay. Un seul parent ne peut pas donner la maladie. Alors, quel est le groupe sanguin, si je peux le dire, qui donne la drépanocytose? La drépanocytose. Aucun groupe sanguin ne donne la drépanocytose. Okay. Alors là, il faudra différencier les groupes sanguins et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Exactement, il faut faire cette différence parce que beaucoup de gens confondent les choses et ne comprennent même pas. Est-ce que vous pouvez être plus large? Nous pouvons même parler aussi, l'émission est bilingue, on peut le faire soit en lingala, soit en français, donc vous pouvez mélanger. Si vous pouvez encore descendre au plus bas niveau pour que le petit peuple puisse aussi comprendre quelque chose. Globalement, nous avons 4 types de groupes sanguins. Okay. Nous avons les groupes sanguins A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB, puis le groupe sanguin O. Ça peut être positif ou négatif, mais d'une manière générale, 96% de la population ont des registres positifs. Alors, les groupes sanguins nous aident plus, chez nous ici, c'est plus pour la transfusion. Parce que si on veut transfuser une personne, il faudra connaître son groupe sanguin pour la compatibilité du sang. Okay. Dans d'autres cas, le groupe sanguin aussi fait partie des examens prénuptiaux. C'est-à-dire, si je vais faire, avant de me marier, je peux faire aussi le groupe sanguin. Là, c'est plus à la recherche des registres négatifs de la femme. Parce que d'une manière générale, les enfants portent les registres de leur papa. Okay. Alors, si la maman a les registres négatifs, ça nécessite certains traitements avant de tomber enceinte pour éviter les problèmes à la dame, tout comme à l'enfant. Okay. Bon, dans certains cas très limités, le groupe sanguin peut nous servir aussi d'un examen d'orientation dans des couples infidèles. C'est-à-dire, moi, je suis groupe A, mon mari a le groupe B, mais curieusement, notre enfant a le groupe O. Okay. Ça peut aussi être... Ça s'explique comment? Oui, là, en cas d'infidélité, par exemple, parce que si je suis A, mon mari B, on ne peut pas avoir un enfant du groupe O. Okay. Là, dans ces cas-là, ça peut aussi orienter. Ça peut être un examen d'orientation, mais pas de confirmation. Okay. Mais ici, dans notre cas, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Okay. Si on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est pour rechercher des enfants malades, c'est-à-dire les enfants drépanocytaires. C'est pour rechercher les personnes à risque,
ou c'est juste pour connaître ton statut hémoglobinique. Et là, nous avons 3 types. Ici, en RDC, nous avons 3 types d'hémoglobine. On peut être normal, comme je vous ai dit. Donc, tu as le type AA, une personne normale. Tu peux être une personne malade, donc SS, comme on dit, moi, na SS. Oui. Puis, tu peux être une personne intermédiaire, AS. Alors, le grand problème ici, c'est la personne là intermédiaire, parce que SS est déjà connu malade. Voilà. Alors, la personne intermédiaire, en réalité, AS n'est pas malade. Mais s'il ne fait pas attention sur son parcours, il peut faire des enfants malades. Normalement, si tu es AS, tu dois obligatoirement te marier avec AA. Ok, pas Sinon- AS non plus. Non, non, non. Sinon, parce que quand tu te maries avec AS, la chance de faire des enfants drépanocytaires est de 1 sur 4, Ok. sur 4 enfants. Mm. Malheureusement, dans ce contexte ici, ce n'est pas sur le nombre d'enfants que tu as, mais sur le nombre total d'enfants que tu devrais normalement en avoir. Mm. Si Dieu t'avait donné 20 et que toi tu as 3, ce n'est pas le nombre total des enfants. Est-ce Et que c'est de nos comme jours, ça. on peut avoir encore plus d'enfants? Ah, c'est comme ça, il y a des cas comme ça, tu as premier enfant malade, deuxième malade, troisième malade, parce qu'en réalité, le nombre total n'était pas 3. Ok. Et tu te fatigues quelque part, tu t'arrêtes, parce que tu as commencé par les enfants malades. Il y a aussi des couples qui commencent par des enfants normaux, et c'est le 8e enfant qui sera soit malade. Ok. Parce que c'est un jeu d'hasard, ce n'est pas calculé sur le nombre que tu as, mais le nombre total que tu devrais. Mais souvent, ce sont des cas rares. Hein. Quand les personnes sont porteurs de S, ils mettent toujours au monde, souvent, les enfants porteurs aussi de S. Bon, les personnes qui sont déjà malades sont des personnes désespérées, ce qui fait qu'ils cherchent à gagner toute chance qui se pointe. Ok. Là, ils voient, ils parlent électrophorèse. Monica qui est mobile, monani, moi c'est monani. Parce qu'en réalité, ils ont peur. C'est ça. Et curieusement, nous, on a même enregistré des cas, il est SS, il part, il tombe sur la femme aussi SS, et là, c'est à 100%, tous les enfants seront malades et souffrance sur souffrance dans la vie. Alors, autrement dit, je voulais dire, une personne peut avoir tout, donc il a le groupe sanguin, il a aussi le type d'hémoglobine. Ok. Par exemple, tu peux être du groupe B positif et ton statut hémoglobinique, tu es par exemple AS. Donc, on a tous les deux là, et le groupe sanguin et les statuts hémoglobiniques. Mais malheureusement, ou curieusement, si je peux le dire, nous constatons que les jeunes mariés ou encore les fiancés ne prennent pas souvent, ne se donnent pas la peine de connaître leur groupe sanguin. Et ils s'engagent comme ça, la plupart des cas. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut commencer à faire un appel, il faut commencer à faire une publicité là-dessus ou comment. Mais très souvent, surtout quand on est déjà amoureux ou amoureuse, on s'occupe très peu de ça. Quel est le conseil que vous donnez à ceux qui ne sont pas encore mariés, par exemple? Bon, parce que la drépanocytose intéresse tout le monde. Okay. Et une étude récente a été réalisée, c'est une famille sur 4 où on trouvait ne fils qu'un drépanocytaire. Donc c'est vraiment un problème sérieux qu'on ne doit pas faire semblant, il faut lutter contre. Ouais. Le problème, c'est qu'il faudra connaître ton statut hémoglobinique avant le mariage. Voilà. Même dès la naissance. Parce que si tu as déjà ça, tu connais au moins, je sais que je suis AS avant de t'engager dans une relation amoureuse, tu vas prendre des précautions. Mais malheureusement, chez nous ici, des couples qui viennent, donc, c'est qui déjà d'invitation pour le mariage, et les gens viennent vous dire non. Quand tu lui dis non, 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 c'est incompatible de dire non, Zamba au sale. Avec possibilité même de changer l'église pour aller se marier ailleurs. Mais curieusement, quand on est prévenu, premier enfant drépanocytaire. Et malheureusement, c'est le mari qui prend fuite avant parce qu'il ne va pas supporter cette souffrance-là. Voilà. Parce que vivre avec cette maladie, ce n'est pas facile. Et on dépense tous les jours. Hein? Oui, oui, oui. On dépense tous les jours. Mais qu'en est-il alors de la prise en charge des drépanocytaires? De le moment où vous constatez que votre enfant est drépanocytaire, comment est-ce qu'il faut prendre en charge? Parce que très souvent, ça fait souffrir. Très souvent, c'est une maladie qui demande tout le temps
tout le temps de dépenses. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut, on peut prendre en charge la chose. Bon, avant la prise en charge, ici, on peut parler des signes, Ok. des signes d'appel. Voilà. C'est-à-dire, dès la naissance, à partir du 3e mois déjà de la naissance, l'enfant peut présenter des signes. Ok. Il y a ce que nous appelons les syndromes mains-pieds, c'est-à-dire gonflement du dos des mains et des pieds. Ok. Il y a des douleurs multiples, mais chez les plus petits enfants, c'est transmis par des plaies incessantes parce qu'ils ne savent pas localiser les problèmes. Donc des douleurs multiples sans notion de traumatisme. C'est-à-dire que, docteur, quand l'enfant naît, on ne sait pas voir tout de suite que l'enfant est porteur et drépanocytaire. Non, là, c'est si on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ouais. Mais si on n'a fait pas fait. Très souvent à la naissance, on ne ne fait fait pas. pas. Mais c'est à partir de signes d'appel qui poussent maintenant les malades à consulter. Ok. Quels sont ces symptômes alors? Je disais, il y a douleurs multiples, sans notion de traumatisme, c'est-à-dire moi n'a pas été à toute unité, mais il a mal. On peut voir moi n'a venditi moi a commis jaune, donc jaune, voilà. Beaucoup plus accentué au niveau des yeux. Il y a notion de transfusion. Donc à chaque fois que l'enfant tombe malade, il faut pas que ça ait maquilla. Tu vois un enfant de 4 ans, pas que ça ait maquilla 10 fois. Hein, il y a des fièvres à répétition, donc après un bon traitement, malade de Sili, une semaine après, l'enfant tombe encore malade. Okay. Il y a ce que nous appelons splénomégalie. C'est-à-dire ça se transmet au monde en haut, hein, ça se voit à travers l'ibumukovimba, hein, voilà. Ibeka, donc l'ibumu et vimbi. Il y a tant de signes d'appel. Et tout ça sont les signes d'appel. Pour confirmer, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que les mêmes signes, tu peux aussi trouver ça ailleurs. Mais devant ces tableaux, ça nous pousse maintenant à faire l'électrophorèse pour confirmer si l'enfant est réellement malade. Une fois que le diagnostic est confirmé, il faudra maintenant orienter l'enfant vers les centres spécialisés. Et nous sommes là pour les prendre en charge. Et vous êtes dans toute la République? Malheureusement, dans quelques provinces. Voilà, dans quelques provinces. Et maintenant, des provinces où il n'y a pas ce genre d'hôpitaux qui prennent soin des drépanocytaires, qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Bon, là, il y a des malades on les transfère, mais ce n'est pas aussi facile. Voilà. Mais il y a quand même des extensions, mais pas même dans la moitié de la RDC, mais il y a des projets en cours. Hein, espérons que ça va marcher, parce que là, c'est pas facile. Alors, je disais par rapport maintenant... Au signe, on est en train de parler. Ah oui. Maintenant, par rapport à la prise en charge, il y a 2 volets. Oui. Il y a le volet préventif. C'est un volet très important, sauf que c'est négligé. Parce que ces malades-là, souvent, c'est une maladie appauvrissante. Alors, les malades les parents qui dépensent déjà trop ne savent pas suivre vraiment les principes. Dans le volet préventif, c'est-à-dire les malades doivent consulter, qu'ils soient malades ou pas. Donc, ils doivent consulter chaque mois, passer pour les contrôles. C'est ça. Parce que très souvent, il y a même des infections qui se développent à bas bruit. Il faudra qu'ils consultent l'hôpital. S'ils consultent, on peut vite diagnostiquer les problèmes avant que les signes arrivent. Mais là, comme ce n'est pas gratuit, parce que même si tu dois te consulter à titre préventif, là, c'est toujours payant, les malades ne viennent pas. Ils nous arrivent malheureusement dans un tableau très avancé, hein, donc après tentative à la maison, à Monique Simbite, puis ils vous arrivent dans des tableaux très avancés. Alors, quand les malades viennent, en volet préventif, on lui donne aussi des conseils. Par exemple, il faut boire beaucoup d'eau, il faut éviter les froids, il faut éviter... Parce que un drépanocytaire, quand il fait très froid, il tombe malade. Quand il fait très chaud, il tombe malade. Donc, finalement, il y a des conseils qu'on donne, mais très souvent, c'est en fonction aussi de son évolution. Alors, pour les volets, les traitements de fond, là, il faudra consulter l'hôpital parce que tout malade ne présente pas les mêmes tableaux. Le traitement maintenant sera orienté selon les tableaux des malades. Il y en a au moins à Salaka, douleur ya mikoua, nzoto passe. Mais muso soupe makilaka que si la kayoka na epasite, il y en a aussi qui combinent les tout. Donc on oriente maintenant les traitements par rapport au tableau de chaque malade.
Mais quelle peut être la durée de vie d'un drépanocytaire? Drépanocytaire. Ouais. Bon, l'espérance de vie est de 49 ans actuellement. 49 ans. Oui, oui, oui. La moyenne, disons. Ok. Donc, nous sommes passés de 25 ans à 49 ans. C'est quand même une évolution. C'est de 49 ans. Mais il y en a qui peuvent aussi atteindre 60 ans, même plus, mais pas facilement. Hein? Pas facilement. Est-ce que vous pouvez vous étendre un peu sur les préventions? Comment est-ce qu'on peut prévenir cette maladie pour atteindre? Parce que très souvent, les gens n'atteignent même pas les 49 ans là. Ils sont à compter au bout du doigt. Hein. C'est à peine 25 ans, 30 ans. Très rare 35 ans, je ne sais pas. Bon, les traitements préventifs, ce qui est vrai, il faudra consulter régulièrement à l'hôpital et respecter aussi les règles d'hygiène de vie. Donc, il y a des choses qu'un drépanocytaire ne peut pas faire. Comme par exemple? Même à l'école, quand tu es malade, il faut signaler ton état. Oui. Mais et parfois, par honte, il ne sait pas se présenter. Il y a des gymnastiques qu'un drépanocytaire ne peut pas faire. Très bien. Donc, il ne doit pas vivre la vie comme tout le monde. Il faudra vraiment savoir que non, je ne suis pas comme tout le monde et je dois me comporter particulièrement par rapport aux autres personnes. Et comme je vous ai dit, là, c'est une maladie appauvrissante, une maladie de 2 minutes, ce qui fait que même rester dans les normes, là, ça pose problème. C'est ça. Ça pose problème. Et pour cette année ici, je vois, c'est chaque année que vous avez des actions, parce que le 19, le monde célèbre la journée mondiale voilà. Je ne sais pas, est-ce que cette année, vous avez aussi des actions? Vous avez prévu quelles actions? Oui, oui, oui. Pour cette année, nous avons aussi prévu des actions. Dès le 1er juin, nous avons déjà commencé parce que maintenant, là, même la consultation, on a réduit de moitié les prix. Ok. Maintenant, avec 15 000 francs, tu peux consulter l'hôpital. Avant, c'était à combien? C'était à 30 000. Donc, vous avez divisé par 2. Nous avons divisé par 2, donc vous pouvez consulter. On a réduit les prix, non pas seulement des consultations, même en hospitalisation, aux urgences. Partout, on a vraiment revu les prix. Hein. Okay. On a revu les prix. Oui, à part ça, nous avons déjà commencé avec des séances de sensibilisation au niveau des églises et des associations. Oui, oui. On avait commencé d'abord par des lettres, on avait déposé des lettres et des églises et des associations qui ont répondu. Nous sommes déjà passés et c'est en cours, on continue à sensibiliser la population. Ils ont répondu positivement? Oui, positivement. Alors l'objectif principal, c'est que la population puisse au moins connaître son statut hémoglobinique en dehors des mariages, en dehors des signes cliniques de la maladie. L'objectif principal, c'est ça. Mais maintenant, pour connaître ces statuts hémoglobiniques, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors jusque-là, si dans des églises, si ils sont un peu nombreux, on les fait à moitié prix. Mais nous avons quand même introduit des demandes par-ci, par-là. Si on nous répond à temps, on peut faire ça gratuitement. Gratuitement? Oui, gratuit. Nous allons faire l'électrophorèse de l'hémoglobine gratuitement. À part ça, nous avons prévu aussi des actions par rapport aux dons du sang, mais des demandes sont en cours. Si on nous répond, nous allons soit réduire les prix, soit donner aussi les sangs gratuitement. Et ces actions vont s'étaler jusqu'au 19 juillet. 19 juillet, donc nous avons encore un mois et quelques jours devant nous. Un mois. Ok. Est-ce que vous avez des sponsors? Malheureusement. Donc l'hôpital se prend en charge lui-même? Oui, oui, oui. Et il y a des dons ponctuels. Hein, on ne peut pas compter sur ça. Donc, mais régulièrement. La fois passée, nous avons vu des gens qui venaient donner le sang. Est-ce que cette fois-ci aussi, ça sera comme ça? Des donneurs? Bon, ce qui est vrai, nous, on reçoit tous les dons. Et moi, je dis souvent, tu peux sauver la vie. Voilà. Donc, tout le monde, qui a n'importe quel don, il passe pour donner. Alors, il y a les dons. On a besoin du sang, on a besoin de médicaments, on a besoin des équipements pour l'électrophorèse de l'hémoglobine, besoin
à manger aussi. À manger? À manger, puis il y a aussi ce grand problème, c'est qu'avec les démunis là, ils viennent, vous les soignez, mais à la fin, ils ont faim. ils n'arrivent pas à payer. Ok. Donc il y a aussi ces insolvables là qu'il faudra honorer peut-être leurs factures. Donc, quand vous parlez à manger, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un vient de déposer la nourriture, comme les sacs de riz, maïs et autres, ou encore on vient déposer la nourriture déjà préparée? Non, pas déjà préparée. Ok. On préfère des histoires crues parce que préparer, on ne sait pas quand est-ce qu'on avait préparé, ça peut s'abîmer et compliquer encore. Pour la situation. Parce qu'avec un drépanocytaire, si ça s'est rassasié trop, c'est un problème encore. Quand il a faim, c'est un problème, donc il faudra chercher un peu. Oh là 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 là. Mais que dites-vous de ceux-là qui ne s'amènent pas à l'hôpital? Parce qu'il y en a qui traitent d'une manière traditionnelle, si je peux le dire comme ça. Ils utilisent des histoires indigènes là. Qu'est-ce que vous leur donnez comme message? Bon, ce qui est vrai, chez nous, quand on dit médecine mixte, il y a aussi la partie moderne là. Ok. C'est-à-dire tout ce qui concourt au bien des malades. Nous, on ne refuse pas, mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a aussi des charlatans. On ne sait pas dire que non, oh, il y a bien, il y a un mais tout ce qui concourt au bien des malades, on ne refuse pas. D'accord, docteur. Est-ce que vous avez un appel à faire par rapport à la prise en charge des drépanocytaires? Parce que je comprends là que vous avez une lourde charge. Il y a des maladies. Une fois, j'ai vu 2 ou 3 filles qui sont venues. J'ai faim. Nazana Baki cité tout ça. Est-ce que vous avez un appel à faire par rapport à ça? Alors, ça ne peut pas manquer parce que là, comme je reprends, toujours que nous soyons des démunis, majorité sont des enfants abandonnés. Donc, nous avons vraiment besoin des sponsors, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Donc, nous lançons cet appel aux gens de bonne volonté de passer nous voir et voir dans quelle mesure ils peuvent nous soutenir. Oui. Si on peut trouver un sponsor, quelqu'un qui se pointe et qui vous dit, vous lui donnez la moyenne de poches de sang que vous utilisez par mois. Okay. Par exemple, il prend ça en charge. Mais pour tous les mois, là, on va donner du sang gratuitement. C'est-à-dire, si tu viens, tu me donnes des poches de sang qui peuvent combler tous les mois, je vais donner gratuitement aux malades. Si tu passes, on calcule pour les médicaments, combien consommer par mois, et que vous nous présentez les médicaments, nous allons donner ça gratuitement. Donc, il y a tant de besoins, mais l'idéal, c'est de passer d'abord avoir ces besoins-là, on en parle puis avant de faire des actions. Parce qu'il y a aussi des actions, tu passes avec des histoires qu'on ne va pas utiliser. Parce que peut-être qu'ici, on n'utilise pas ou des médicaments qu'on n'utilise pas et ça peut s'abîmer. C'est mieux de passer pour un entretien avant d'amener les dons. Nous sommes là, nos portes sont grandement ouvertes pour recevoir les dons et surtout pour ces mois dédiés aux drépanocytaires. Voilà. Si on peut quand même faire plaisir à ces malades, ça sera une bonne chose. Donc, il faut faire plaisir à ceux de nôtres qui sont atteints de cette maladie-là. Alors, je ne sais pas, docteur, est-ce que vous lancez cet appel aussi au gouvernement? Parce que le gouvernement congolais peut aussi vous soutenir. Comme je dis, nous lançons l'appel à tout le monde, sans exception. Le soutien du gouvernement, c'est-à-dire si à un niveau, on va arriver quand même à la gratuité, de prendre gratuitement en charge les drépanocytaires. Moi, je crois que ça sera une bonne chose. Alors, donc, au gouvernement, nous n'allons pas demander à manger, non. Là, il faudra voir un peu grand, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être à un niveau, si on peut aussi prendre gratuitement ces enfants en charge, ça va aussi soulager. D'accord, docteur. Eh bien, chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est que nous appelons communément Banaya SS. Donc, si vous avez votre don, n'hésitez pas de venir soutenir ceux de nôtres qui sont dans cette situation compliquée. Ce sont des enfants à dépenses, comme on dit, Basenga Mbongo et Belé. Et toujours dans le même cadre, nous en avons besoin, il y a Bino pour soutenir ces enfants ici. Et surtout que c'est leur mois, chaque le 19 juin,
le monde célèbre la journée mondiale de drépanocytaire. Donc, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Mais surtout aussi, avant de nous marier, il faut connaître notre état de santé, ce qui n'est pas mauvais. Et quant à moi, je vous vois prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir chez vous.